Hello, hello, bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne pour le tirage du retour affectif. Alors, je vais faire un truc là. Voilà, on y voit plus clair. Et on va aller faire le tirage affectif par rapport à un retour. S'il y a un retour affectif d'un ex ou tout simplement de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On commence avec le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui nous parle de défendre ses convictions et se battre pour son petit coin. Hein. Et ou être protecteur. On va voir. Défendre sa position. Donc, vous êtes déjà combatif, vous êtes dans l'action. Vous voulez qu'ils reviennent ou qu'elles reviennent, mais à vos conditions ici. Alors, voyons voir un peu. Maintenant, c'est peut-être lui ou elle qui veut que vous reveniez, mais à ses conditions. Alors, on a la carte du diable. Le diable qui nous parle de sexualité, qui nous parle de domination, qui nous parle d'argent. Mais on a le oui ici par rapport au fait de vouloir s'imposer, hein, parce que défendre ses positions, on impose aussi sa vision des choses. Et là, on vous dit non. Peut-être que c'est l'excès. Il vaut mieux ne pas l'utiliser. Nous avons la carte de la perte au niveau financier. Mais moi, je dirais que là, on est dans le sentimental, on est dans le retour de la personne aimée ou dans le retour affectif en général. Retrouver l'amour après X temps de célibat. Je vais allumer un peu la lumière parce que je ne me vois pas. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on vous dit, défendez vos positions, défendez votre territoire, tenir bon face au fait qu'on essaie de vous dominer. Et là, on vous dit que vous êtes quand même dans le manque. Donc, il va falloir maîtriser la domination que l'autre essaie d'avoir sur vous et en même temps aussi pouvoir gérer le manque de cette personne. Pour les personnes célibataires qui sont depuis longtemps célibataires, il y a quand même un manque affectif qui s'installe. Et quand on est dans le manque, on est dans la demande. Et voilà, et là ça devient compliqué. Les choses peuvent tourner au vinaigre. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la demande et n'importe qui peut arriver et s'imposer. Hein, d'accord? Alors, nous avons la carte du pape qui nous parle de tradition, de valeurs, de contrats, hein, de signature officielle. Mais on a aussi une institution à défendre, comme le mariage, l'engagement, la religion, la croyance, l'éducation aussi, parce que quelque part, il y a aussi l'éducation qui rentre en ligne de compte. Je vais faire un exemple. Vous avez des parents qui sont mariés depuis 30 ans, 35 ans, 40 ans, ben, déjà dans votre éducation, vous avez l'exemple de vos parents qui prennent au sérieux cet engagement. Ok? Donc, vous aurez envie déjà, vous serez plus dans la persévérance le jour où vous serez en couple. Donc, vous avez un exemple devant les yeux de vos parents qui, malgré les difficultés, vont de l'avant. Donc, vous aurez tendance à faire la même chose. Pour ceux qui ont des parents divorcés, vont moins supporter, d'accord? Parce que, bah, voilà, ils se disent, moi j'ai quand même grandi sans mon père, sans ma mère, j'impose plus ma loi, j'impose plus ma vision des choses et je ferai moins d'efforts. Bon, généralement, ça va comme ça.
Donc, ici, on a le diable et on a le pape. Allez, je vais prendre encore et après, j'irai faire l'association des arcanes majeurs. Donc, ici, vous êtes dans le manque. Vous êtes dans le manque de cette personne ou dans le manque d'amour. Vous refusez, vous défendez vos positions face à la domination de l'autre côté. Vous voulez quelque chose de sérieux, vous voulez la stabilité, puisqu'on a le pape, donc la stabilité, la vie à deux, le pax, le mariage. Alors, du côté, on a, bon maintenant c'est peut-être de l'autre côté, en face de vous, qu'on veut ça. Hein, et on ne veut pas ressentir le manque, on ne veut pas ressentir la domination. On est à égalité dans le couple. Ok? Alors, on a ici le 9 de denier qui nous parle d'indépendance, de stabilité et de sécurité. Parce que là, on est sur le point d'aboutir à tout ce qu'on veut au niveau financier, pécunier, professionnel, carrière. Ok? Donc, stabilité financière, le couple, oui, mais il faut aussi qu'il y ait une sécurité dans le couple aussi. Donc, on est sur ce qu'on veut ou sur ce que l'autre veut. La sécurité au niveau du couple avec le mariage et le fait de travailler tous les deux pour construire, s'installer et investir. Donc, on investit dans le couple là. Peut-être que de votre côté ou de l'autre côté, on ne veut pas le faire. Alors, par rapport au retour de cette personne, ou tout simplement au retour affectif, on a la carte de la force. Donc, la force, ça nous parle de force intérieure, de courage, de bravoure, de confiance, mais aussi de rapport de force, ok, d'affrontement. On est quand même ici dans l'action à vouloir défendre ses positions, mais de l'autre côté, on ne veut pas la domination de l'autre. On ne veut pas que l'autre nous impose sa loi, ok? Même si l'autre nous manque. On opte pour la stabilité avec la carte du pape, puisque le pape représente les signatures officielles, la sagesse, la tranquillité. On est posé, on a l'expérience et on y va, on avance. On veut être indépendant et on veut être courageux. Bon, de courageux sans rapport de force ou avec rapport de force. Alors, j'irai voir après. Je veux prendre encore 3 cartes par rapport au retour affectif. Voilà, on veut continuer ici. Donc, on veut pouvoir défendre ses positions, ses opinions et tout ce que vous voulez. On veut le mariage, on veut la sécurité au niveau de cette union et on veut pouvoir faire des projets à long terme. On ne veut pas la domination, on veut quand même, parce que le diable représente aussi l'argent, on veut la stabilité financière, donc la sécurité à ce niveau-là. Et là, on est dans le manque, peut-être le manque de courage d'obtenir ou de faire. Alors, on est dans un nouveau départ, donc une nouvelle aventure. On veut le mariage, on rencontre quelqu'un, on lui dit tout ce qu'on veut, hein. Maintenant, si même votre ex revient, vous allez imposer votre vision des choses. Je veux la sécurité, donc je veux me marier, me paxer, je veux vivre avec toi aux yeux de tout le monde, hein, et que tout le monde soit au courant. Je veux pouvoir faire des projets d'avenir, je veux l'argent, je veux qu'on ait l'indépendance financière et on part sur de nouveaux projets une fois qu'on a obtenu ce qu'on voulait. Donc, ce qui est normal. Dans un couple, on passe son temps à construire. Allez, je donne un exemple. Vous êtes des jeunes amoureux, vous sortez ensemble, vous vous aimez. Première étape, la vie à deux. Même s'il n'y a pas de mariage, on vit à deux, on prend un appartement, on travaille, on s'installe, on achète les meubles. Donc, vous avez à chaque fois des buts
à réaliser. Et une fois que c'est réalisé, vous passez à l'étape suivante, l'achat d'une maison, un mariage officiel, grande pompe, cérémonie, invitation. Ensuite, on continue là. Et bon, ici, il y a quand même un manque de courage par rapport à l'un des deux qui n'arrive pas à peut-être se projeter dans ce genre de vie, hein, puisque maintenant de nos jours, c'est vrai que la stabilité de l'emploi n'y est pas, la stabilité du salaire n'y est pas non plus, mais il faut qu'on soit déterminé. Donc, on ne veut pas le manque d'argent et on veut continuer à être courageux et aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on a là? Eh bien, on a ici l'inspiration avec l'as de bâton. Alors, bon, ici, vous voulez le retour affectif de la personne, vous allez lui dire ce que vous voulez. Vous allez lui dire encore une fois que ça, vous voulez l'argent, vous voulez l'indépendance et vous voulez, à chaque fois que vous avez obtenu ce que vous vouliez tous les deux sur le plan du couple et de la construction au niveau du couple, donc achat de maison, achat mariage, achat des meubles. Et ici, par rapport aux problématiques de manque d'argent, on reste courageux, on reste fort et on se projette dans de nouvelles idées et dans de nouveaux départs professionnels et financiers. Ok? Il faut savoir être dans la résilience. Maintenant, est-ce l'autre qui est dans cet état d'esprit par rapport à vous? Ok, maintenant ça peut aller dans les deux sens. Alors, par rapport à ce retour, peut-être que lui va revenir, mais il va vous dire tout ça. Il va vous dire, ma cocotte ou mon coco, moi, maintenant, je reviens, mais je veux ça, je veux ça, je veux ça. Donc, je veux la stabilité, je veux l'indépendance financière. Je veux faire des projets à long terme. Je veux un nouveau départ. Je veux qu'on le fasse à deux. Je veux l'harmonie. Je veux la relation stable. Je veux l'amour, je veux le bonheur, je veux la joie. Mais si jamais on a des problèmes de manque d'argent, il va falloir qu'on rebrousse nos manches et qu'on s'y mette tous les deux. Puisqu'on est à deux, on vit à deux, eh bien, il va falloir s'y mettre à deux. Et à chaque fois, vous redémarrez sur une nouvelle opportunité, mais que vous faites à deux. Donc voilà, par rapport au retour de cette personne dans votre vie, maintenant c'est peut-être votre état d'esprit, c'est vous qui allez peut-être l'imposer à l'autre s'il revient, mais peut-être que l'autre acceptera de revenir qu'à ces conditions-là. Voilà, je vais donc vous laisser avec ce mini tirage, je ne sais pas combien de temps là, 10 minutes peut-être. Je vous laisse avec ça et je vous dis à bientôt pour un autre tirage. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez et surtout ne manquez pas les lives pour les messages du jour gratuits. Bisous à tous.